Démarré le 4 janvier 2024, la deuxième édition du rendez-vous par excellence de l'artisan africain, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, dénommé le tapis rouge de l'artisan africain, a refermé ses portes ce vendredi 5 janvier 2024 en présence du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Je tenais à dire merci à tous ceux qui sont venus. Je suis tellement heureuse parce que nous avons débattu des thèmes, des sous-thèmes, vraiment qui étaient très importants pour nous les artisans. Nous avons eu à hisser nos voix vers nos autorités afin qu'ils prennent en compte nos différentes doléances. J'invite tous les artisans, vraiment c'est notre événement. Venez, on va se mettre ensemble pour pouvoir se célébrer. Le tapis rouge est une excellente initiative, c'est un outil promotionnel de l'artisanat qu'il faut encourager. Et je pense que dans les années à venir, le tapis rouge de l'artisan va se bonifier. Ça va se bonifier, nous allons passer à un autre niveau. Mais comme je l'ai dit, le gouvernement doit être un peu plus juste dans la répartition des fonds. Les fonds qu'on donne à une seule structure qui est la CGCI. Il faut nous donner pour qu'on puisse organiser ce genre d'événements. Ils organisent des événements à eux qui n'ont pas d'impact réel. Vous voyez, les artisans, ils ont besoin on a besoin de mettre nos bijoutiers en valeur, on a besoin de mettre nos tailleurs en valeur, on a besoin de mettre nos accessoiristes en valeur, on a besoin de mettre nos boutiers en valeur. On le met comment en valeur si les fonds qui doivent nous permettre de faire ça, nous n'avons pas accès. Ils en ont besoin. Donc la Confédération dit qu'il faut nous aider pour que nous puissions aider. Cette initiative, on pourrait l'amplifier, on pourrait aller plus loin si on avait les moyens. Ne demandons pas à l'État de nous donner ces moyens, on demande à l'État ce qui nous revient. Au lieu de donner à une seule structure, de nous donner notre code-part pour qu'on puisse soutenir ces genres d'initiatives. L'aspect formation du dit festival a été salué comme une étape cruciale pour le développement continu du secteur artisanal en Côte d'Ivoire. On ne peut que exprimer notre sentiment de fierté pour cette dame. Et elle vient à point nommé pour donner au secteur de l'artisanat de retrouver toute sa noblesse dans l'échiquier national. Le tapis rouge, c'est un peu une vision, mais je pense que c'est une vision qui nous concerne tous quand même, parce que je suis dans le domaine d'activité depuis au moins 23 ans et on organise, on participe à l'organisation des événements. C'est nous qui les organisons, c'est nous-mêmes qui confectionnons même les trophées. Vous vous en rendez compte? Et l'artisan n'a pas. Et le tapis rouge est vraiment l'événement bienvenu. Depuis longtemps, on parle des problèmes de l'artisan, mais on ne prend pas cela à bras le corps. Les artisans ont un problème de formation. Il faut se former. Vous voyez, quand ils vont se former, mais pour créer un projet, pour que tu puisses évoluer, il faut que tu saches écrire, lire, écrire, mais ils ne se forment pas. Vous voyez, c'est ça. Ils sont, comme je le dis, ils ont un talent, mais pour le développer, il faut avoir une formation. Nous accompagnons le tapis rouge chaque année en offrant un billet d'avion aux meilleurs artisans nominés et aussi nous apportons nos conseils et stratégies à la structure Africa Village pour la réussite de l'événement. Je suis très satisfaite de cette édition parce que par rapport à l'année passée, nous avons vu l'engouement. Nous avons eu des participants de qualité aussi à cette édition. Et nous disons aussi merci à tous ceux qui sont venus, tous ceux qui croient à cet événement. Et nous allons aussi demander à l'État ivoirien, le ministère de tutelle, d'accompagner cet événement-là. Le rendez-vous est donc pris pour le 2 mars prochain pour la soirée du Grand Prix de la main d'or de l'artisan.